En vrai, il y a beaucoup de choses à dire sur ce téléphone-là, beaucoup de choses qui sont bonnes et surtout une grosse chose qui m'a chagriné dans l'utilisation de celui-ci. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui, comme tu as compris, on se retrouve sur mon retour, sur mon test sur le Xiaomi 14. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me permettra de venir acquérir ce genre de produit pour te faire un retour à l'avenir. Et je vais te spoil directement la vidéo avant de passer l'unboxing de ce produit. Qu'est-ce qui me chagrine le plus dans ce téléphone-là? C'est simplement HyperOS. Voilà, je te laisse là-dessus. Maintenant, place à l'unboxing. Alors pour cet unboxing, voici à quoi ressemble la boîte. Voilà, on est vraiment sur une boîte qui est vraiment très épurée. On a bien Xiaomi 14 et la petite dénomination Leica juste ici. Bon, pour la boîte, rien de surprenant, elle paraît épaisse, donc à mon avis dedans on a un chargeur et ça c'est une bonne nouvelle. J'imagine qu'ici c'est toute la documentation qu'on a à l'intérieur du téléphone. Ouais, c'est ça, la documentation, et après on a une petite coque qui est offerte avec, et ça c'est très intéressant. Ça c'est bien d'intégrer des coques directement quand on commande notre téléphone. Alors juste ici on a le téléphone avec quelques rappels des grosses données de ce téléphone là, quand par exemple on a du Leica, Custom Image Sensor, simplement un Snapdragon 8 Gen 3 ou encore une recharge rapide de 90 watts. Déjà, première vue, on est bien sûr sur un téléphone qui est vraiment très compact. Si vous regardez, c'est par rapport à un S24 Ultra. Si vous voulez une version plus grande, c'est vers le Xiaomi 14 Ultra qu'il faut se tourner. On va venir l'allumer en attendant pour voir ce qu'on a dans la boîte. Voilà, hop, petite animation Xiaomi. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Bien sûr, le gros chargeur de 90 watts qui est quand même assez imposant. C'est un gros bloc. Hop, et tu vas pouvoir retrouver ici un câble tout simplement USB vers type C que tu vas venir brancher juste ici. Sur les côtés ici, tu vas pouvoir retrouver des écouteurs. C'est assez surprenant car à l'heure actuelle en Europe, ce n'est plus obligatoire par exemple d'avoir des écouteurs. Bon, c'est bien, on a des écouteurs. Il y a de voir que c'est des écouteurs en prise au jack, mais on n'a pas d'entrée prise au jack sur le téléphone. On a peut-être un adaptateur à l'intérieur. En tout cas, tu as des écouteurs que, à mon avis, tu ne te serviras plus jamais car on a tous des gros écouteurs Bluetooth à l'heure actuelle. Alors, pour venir configurer le téléphone, j'imagine que c'est comme un téléphone Android classique, sauce à la sauce Xiaomi. Je vais venir configurer le téléphone hors vidéo et puis après on va venir se retrouver sur le test du produit après mon utilisation, après quelques semaines. Juste avant ça, je vais montrer rapidement le design de celui-ci. On va partir du mode caliente pour être en mode blanc. Voilà, tu vas voir à quoi il ressemble. Il sort un téléphone qui a un design quand même assez carré, assez cubique, un téléphone assez compact. Et c'est ce qu'on recherche, j'imagine, quand on achète ce genre de téléphone. Tout est quand même bien tracé partout. Bon, ce que je vois, on laisse déjà les traces de doigts sur les côtés. Pas très grave, les boutons ont l'air assez qualitatifs. On a un écran, comme tu peux voir, qui est plus ou moins bord à bord. Alors il reste encore un petit peu d'espace, mais en vrai, ça va parce qu'il est plutôt homogène sur l'ensemble de l'appareil. On a un haut-parleur en bas qui est quand même assez imposant. Tu le vois, ici on a le type C. Ici on a pour venir mettre tout simplement ta carte SIM. Sur l'autre tranche, on n'a rien du tout. Et sur cette tranche là, on a le bouton avec les boutons de volume. On peut voir que le capteur photo, en tout cas les capteurs photo à l'arrière, ressortent un peu du téléphone. On a, je dirais, la moitié de l'épaisseur du téléphone en plus, juste pour les capteurs photo. Bien sûr, on va aller voir ce que ça donne, ces capteurs photo. Concrètement, au niveau design, qu'est-ce que j'en pense? Alors c'est vrai qu'on est sur un téléphone vraiment compact. Comparaison avec un S24 Ultra, oui, il y a bien une différence assez significative. Par exemple, là-dessus, on est sur un écran de 6,36 pouces OLED. Donc tu imagines bien que le format du téléphone, il est vraiment très compact. Et à première vue, moi qui utilise tout le temps des téléphones avec un écran assez imposant, en vrai l'utilisation de ce téléphone là m'a pas trop dérangé tant que ça. Je trouve que c'est un téléphone qui est vraiment très facilement utilisable à une seule main et ça franchement c'est très important et très agréable. Seul bémol sur sa taille, moi c'est bien sûr son écran qui est beaucoup trop petit pour regarder du multimédia. Après ça c'est normal, moi je suis habitué à avoir pratiquement une télévision dans les mains. Pour continuer sur l'écran, c'est vrai qu'il est, pour ma part, je trouve extrêmement bien calibré. Je ne suis pas du tout allé dans les paramètres. Moi, la calibration de l'écran me plaît plutôt bien. Je sais que certains utilisateurs de ce Xiaomi 14 ont changé la calibration de celui-ci. Moi, pour ma part, je la trouve plutôt bonne. Je veux bien avoir ton avis en commentaire là-dessus si toi, tu l'as changé ou non. Alors du coup, sur ce téléphone-là, on est sur des dimensions de 152,8 par 71,5 par 8,2 mm. Donc un format vraiment très compact. Ah si, j'ai quand même quelque chose à dire sur le design du téléphone, en tout cas sur l'ergonomie de celui-ci, c'est que l'empreinte digitale, elle est beaucoup trop basse sur le téléphone, sous l'écran pour venir actionner celui-ci. Elle devrait être beaucoup plus haute parce qu'au bout d'un moment, je pense que je vais avoir une tendinite au doigt. Par exemple, ici, l'empreinte digitale est juste ici. Elle devrait se retrouver juste ici pour avoir accès directement. Là, on est obligé de se baisser et je suis pas fan. Alors du coup, vu qu'on a un format très compact, on pourrait se dire Xiaomi n'a pas mis paquet au niveau de la puissance. Ne t'inquiète pas, dedans, tu as quand même 12 Go de RAM et le Snapdragon 8 Gen 3. Donc aucun souci pour venir tourner tous les jeux ou même faire tourner toutes les applications. Franchement, j'ai ressenti
aucune latence lors de mon utilisation de celui-ci sur n'importe quelle application. Allez, peut-être hormis BeReal, mais bon, à ce que je vois au moment où ça buguait aussi sur mon S24 Ultra, donc c'est peut-être un défaut de l'application en elle-même. Et en plus de ça, lors de mes sessions de jeu, c'est vrai que je n'ai pas du tout ressenti de chaleur éminent de ce téléphone. Maintenant, niveau autonomie, on n'a pas une grosse batterie dans ce téléphone là, on est d'accord, on a une batterie de 4610 mAh, mais ce chose assez intéressant, c'est qu'on a une recharge rapide de 90 watts. Et ça, franchement, Samsung, prenez des notes parce que c'est juste incroyable d'avoir une recharge rapide qui recharge ton téléphone entre 30 et 40 minutes pour avoir tes 100%. C'est un plaisir, voilà, tout simplement. Alors bien sûr, si tu trouves que le téléphone va venir se recharger trop vite, tu as quelques modes dans l'application Xiaomi de la batterie tout simplement où tu peux venir booster un petit peu la recharge au début de celui-ci et après la recharge va venir se calmer pour venir préserver au mieux la batterie. Alors avec ce téléphone là, franchement, je tiens facilement une. Alors c'est vrai que moi j'utilise de moins en moins mon téléphone, je dois avoir 3 à 5 heures d'écran allumé par jour. Par exemple, je vais aller dans mon bien-être numérique, je vais aller dans mon tableau de bord. Par exemple, le mercredi 18 mai, j'ai utilisé mon téléphone 3h38 minutes. J'ai utilisé par exemple 40 minutes de Snapchat, 40 minutes de Twitter, 22 minutes de Clash Royale, 12 minutes de photos, 11 minutes de TikTok ou encore 11 minutes de BeReal. Et franchement, sur l'autonomie de celui-ci, je la trouve plutôt agréable. Elle tient dans le temps malgré qu'il n'ait pas une énorme batterie de 5000 mAh comme sur la plupart des gros téléphones haut de gamme. Et là-dessus, je tiens à le préciser, n'aie pas peur de l'autonomie, franchement, elle tient la route et au pire, c'est pas grave. Tu as un chargeur qui recharge ton téléphone en moins de 40 minutes, voilà, aucun problème. Alors, je vais te parler maintenant de ce qui m'a le plus déplu. Je pense qu'en parlant d'HyperOS, là je vais me faire des ennemis en commentaire. Mais il y a énormément de choses à dire sur l'interface de Xiaomi. Déjà, c'est clairement du plagiat d'Apple. En gros, c'est un mix entre Android et iOS, mais vraiment très prononcé. Il suffit que je te montre mon téléphone là comme ça, et je viens slider. On est sur un téléphone Apple, c'est clair et net. Mais bon, est-ce qu'on peut taper sur les doigts de Xiaomi alors que d'autres constructeurs, par exemple comme Honor, font la même chose? Autre chose qui me déplaît beaucoup dans ce téléphone là, tu vas me dire oui, tu auras pu aller télécharger quelques thèmes pour venir changer tout cela, bah, c'est les icônes et l'interface en elle-même. Je trouve qu'elle fait vraiment très vieux par rapport à ce que propose par exemple Samsung ou encore ou Google Pixel, que ce soit aussi dans l'ergonomie du téléphone qu'on va venir naviguer. Voilà, franchement je trouve que c'est énormément brouillon, hormis le fait qu'on ait les catégories au-dessus pour venir classer une autre application. Ça c'est vrai, c'est bien, mais qu'est-ce que fait la barre de recherche en bas? C'est pas du tout agréable, même la police. Voilà, je sais pas comment vous retransmettre ça, mais on va dire que je n'apprécie pas du tout pour l'instant l'interface. Par contre, chose bien à préciser, c'est qu'on a beaucoup d'applications Xiaomi sur son téléphone pour venir entretenir celui-ci. Ça c'est bien, ça c'est vrai que c'est bien. On a plein d'applications pour venir vider le cache, maximiser au mieux l'autonomie de la batterie, nettoyer énormément d'applications qui ne servent à rien. Alors chose assez paradoxale, juste à l'instant je te parlais d'HyperOS que je n'appréciais pas du tout, je trouvais ça pas du tout optimisé et pas du tout moderne. Bah, il se trouve que l'application photo de ce téléphone là, je la trouve juste incroyable. Elle est ultra complète, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Tu donnes le téléphone à un vrai photographe, il va s'y retrouver tout de suite. Tu peux vraiment faire énormément de choses. Par exemple, j'ai prêté le Xiaomi 14 à une de mes amies photographes. Elle a su se retrouver tout de suite dans le téléphone, dans les modes pro. Elle trouvait qu'il y avait vraiment tout ce qu'il fallait au bon endroit et c'était vraiment hyper compréhensible. Franchement, dans l'application, je me pose la question, est-ce que Leica n'a pas donné son avis sur l'application photo? Alors du coup, en photo, qu'est-ce que tu vas retrouver? Un 50 mégapixels en tant que capteur principal, un ultra grand angle lui aussi de 50 mégapixels et un troisième capteur lui aussi de 50 mégapixels. Donc tu as une belle paire de 50 mégapixels à l'arrière. Et franchement, niveau photo, de tous les capteurs qu'on a là, même le capteur selfie, bah, je trouve qu'ils sont vraiment très bonnes. Dans un téléphone ultra compact, de pouvoir réaliser des photos comme ceci, franchement, chapeau. Je trouve que les photos sont plutôt bien équilibrées, la colorimétrie est plutôt bonne et même plutôt réaliste. Alors c'est vrai que moi j'ai configuré ce téléphone là en mode photo avec le mode Leica authentique qui je trouve fait des plus belles photos ou en tout cas des photos beaucoup plus agréables à regarder que le mode vibrant de chez Leica. Franchement le mode portrait il détourne vraiment bien les sujets et franchement la couleur du visage est plutôt bonne et proche de la réalité que ce soit avec les capteurs arrière ou avant. Les petits bémols que je pourrais sortir sur la photo, c'est que c'est pas un téléphone comme un S24 Ultra ou un Xiaomi 14 Ultra où tu vas venir faire des zooms super loin. Franchement, tu peux faire des photos jusqu'en zoom x5, ça passe vraiment bien. Et à partir du zoom x10, ça bégaye un peu. Au niveau de la vidéo, je trouve que c'est plutôt bon aussi. T'inquiète pas, je te montre ça tout de suite avec ses résultats vidéo. On observe un paysage qui est pas très joli, mais au moins on essaie de voir comment le téléphone se comporte. On va essayer d'aller choper le stade de Reims là-bas en zoom. Là on est en zoom x3, x4, x5. On va aller jusqu'au maximum du zoom. x15 en vidéo. En tout cas on a un zoom qui est dégressif.
et qui est plutôt fluide, donc c'est intéressant en vidéo. Ah, je suis en zoom x3. Papa ? Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur ce Xiaomi 14, si toi aussi tu le possèdes ou si tu comptes aller en acheter un. Voilà, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Allez, bisous!